Shalom, chers tous, et bonjour à toutes et à tous dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans l'évangile selon Marc, le chapitre 12, le verset 30 au verset 31. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, en ce jour plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde, je viens là, bien-aimé, te présenter l'amour de notre Père qui nous a tous créés en Jésus-Christ. Et bien-aimé, nous a tous créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il nous a tous créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Je viens te présenter l'amour du Seigneur en Jésus-Christ. L'évangile selon Jean 3,16 déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui de son cœur, quiconque confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que cette personne aura la vie éternelle. Car bien-aimé, autrefois, avant, bien-aimé, le sacrifice de Christ à la croix, nous étions tous condamnés, bien-aimés, pour l'enfer. Tu étais condamné pour l'enfer, j'étais condamné pour l'enfer. Avant le sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés, après que Dieu, dans son amour, a aimé sa création et est venu au secours de sa création, a envoyé Christ mourir à la croix pour que quiconque croit. Alléluia. En ce jour plein de bonté, plein de bénédictions, je viens, bien-aimé, t'exhorter dans cet amour de notre Père en Jésus-Christ, de juste croire en ton cœur que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix. Il s'est donné lui-même en rançon pour toi. Il s'est sacrifié, bien-aimé, pour que si tu crois de ton cœur et que si tu confesses de ta bouche que Christ est mort, Christ est bien mort pour toi, ressuscité pour toi, bien-aimé, que tu ne sois plus condamné, que tu ne sois plus jugé, mais que tu sois racheté de l'ancienne vie, que tu sois racheté de l'esclavage et que tu parviennes à la liberté. Que tu parviennes, que je parvienne, que nous parvenons tous, bien-aimés, à la liberté de notre Père. Car, bien-aimés, en Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, notre Père, nous a prouvé son amour. En Jésus-Christ, il nous a tous libérés. Alors, bien-aimés, crois en Jésus et tu seras libéré. Il est écrit, bien-aimés, que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Et quiconque croira, quiconque confessera de sa bouche, et quiconque croira en son cœur, ne périra point, mais aura la vie éternelle. Alors, bien-aimé, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a été élevé à la croix. Alors, lève les yeux, confesse de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Crois en ton cœur que Jésus-Christ est bien mort pour toi. Et tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Comprenons tout ceci. On ne va pas demeurer dans le péché pour dire que nous avons la vie éternelle. On ne va pas continuer à vivre la vie de débauche pour dire nous sommes sauvés. On ne va pas vivre toujours sous le joug de l'esclavage pour dire qu'on est libéré. Alléluia. Comme cette femme adultère qui a été amenée par les pharisiens et les scribes devant le Seigneur Jésus-Christ, qui allait être lapidée à coups de pierre. Jésus-Christ posait une question aux pharisiens et aux scribes. Mais quiconque sait qu'il n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre. Bien-aimé, il est écrit que les pharisiens et les scribes ont pris conscience de ce qu'eux-mêmes ils étaient. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en ce jour-là, bien-aimé, les pharisiens ont pris conscience, les scribes ont pris conscience. Et Jésus-Christ, et personne n'a pu lancer la pierre à cette femme-là. Jésus-Christ se baissa relevant cette femme et lui posa la question: mais femme, personne ne t'a condamné? La femme répondit: oui, mon Seigneur. Et Jésus-Christ dit quoi? Moi non plus, je ne te condamne. Ce qui veut dire que nous allons comprendre que Christ a libéré cette femme du joug de la condamnation. Jésus-Christ a libéré cette femme du joug de l'esclavage. Jésus-Christ a libéré cette femme du joug du péché. Et Jésus lui dit quoi? Va, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche point. Va et ne pêche point. Mais bien aimé, si aujourd'hui nous disons que oui, on a été libéré par le sacrifice de Jésus-Christ et que nous demeurons toujours dans le péché, on n'est pas encore libéré. Si aujourd'hui, tu dis que oui, j'ai Christ, Christ à moi, je suis en Christ, et que tu continues, tu peux mener une vie de débauche, une vie de péché, bien aimé, tu n'as pas encore Christ en toi, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Tu n'es pas encore sauvé, car bien aimé,
La liberté n'est pas le libertinage. La liberté n'est pas le libertinage. Et entre le vrai et le réel, il y a une différence. Entre le vrai et le réel, il y a une différence. L'esprit est vrai, mais la nature est fausse. L'esprit est vrai, mais la nature, ce qu'on voit de naturel est une vanité. Ce qu'on voit de naturel est une vanité. Mais l'esprit est vrai. L'esprit de Dieu est vrai et non réel. Bien-aimés frères et sœurs, demeurons-nous dans le péché pour qu'on dise oui, la grâce a surabondé? Non, loin de là. Loin de là, bien-aimés. Sachons tous que Jésus-Christ sur la croix est venu pour quiconque croit, qu'il soit libéré et qu'il soit sauvé. Le sacrifice de Christ à la croix ne te condamne pas, mais le sacrifice de Christ à la croix vient te libérer. Alors, bien-aimé, si tu as cru que Christ est mort réellement pour toi, tu es sauvé. Et Christ te dit en ce jour, va et ne pêche point. Comme Christ a dit à cette femme adultère, va et ne pêche point.